invoquer des esprits. Et Baba Uriel me racontait l'histoire d'un prophète en Côte d'Ivoire. Ce prophète est allé se connecter au Ghana. Comme quoi, là-bas, il y a des gens qui vont te travailler. Il va là-bas et on invoque un esprit, on le donne un esprit. Et l'esprit qu'on l'a donné, c'était l'esprit pour le donner des messages prophétiques. Puis là, ne parlait que dans la langue du village. Et l'esprit là, des prophéties là, il ne faisait que parler, il ne s'arrêtait pas. Donc le gars était comme ça, il entendait seulement quelqu'un lui donner des messages. Messages. Et des messages, il ne comprenait pas. On donnait des messages, il entendait seulement des prénoms, des noms. Et puis pouf, il est devenu fou. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, alors il me disait, non, toi aussi tu dois entrer dans ces choses, Et puis directement, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans mon esprit, il n'y avait pas de reprenant. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Et puis, je me suis réveillé. Et Dieu m'a dit, les temps sont venus où ils ont changé de stratégie. Ils vont commencer à initier les gens dans les rêves. Il y a un grand danger dans ces choses, je l'ai déjà dit une fois. Il est possible d'invoquer un esprit, mais une chose est d'invoquer un esprit et une chose est de le laisser partir. Une chose est qu'il vienne, une autre chose est qu'il parte. Une chose est qu'il vienne, mais quand il est venu, croyez-vous qu'il n'a vraiment rien pris? Croyez-vous qu'il n'a vraiment rien fait dans la maison où vous avez fait ça? Croyez-vous qu'il n'a vraiment rien fait dans vos vies, dans vos familles, dans vos reins, dans vos spermatozoïdes, dans vos matrices? Ils n'ont rien fait. Dans le monde spirituel, on prend toujours quelque chose. On ne te le dira peut-être pas, on ne te le fera peut-être pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens allant sur Google, lisant des livres, fréquentant des gens, ils ont pratiqué des choses, ils ont invoqué des esprits. Et Baba Uriel me racontait l'histoire d'un prophète en Côte d'Ivoire. Ce prophète est allé se connecter au Ghana. Comme quoi, là-bas, il y a des gens qui vont te travailler. Il va là-bas et on invoque un esprit, on le donne un esprit. Et l'esprit qu'on a donné, c'était l'esprit pour le donner des messages prophétiques. Donc pour les donner, c'était l'esprit d'un mort. Et ce mort-là, c'était comme un bikoudi dans le passé. On l'appelle, on le met cet esprit. Et cet esprit-là ne parlait que dans la langue du village. Et l'esprit-là des prophéties-là, il ne faisait que parler, il ne s'arrêtait pas. Donc le gars était comme ça, il entendait seulement quelqu'un lui donner des messages. Et des messages, il ne comprenait pas. On donnait des messages, il entendait seulement des prénoms, des noms. Et puis pouf, il est devenu fou. Il est devenu fou. Donc beaucoup de gens se livrent à des jeux parce qu'ils regardent des films, parce qu'ils croient que c'est un jeu. Le monde des esprits est un monde avec lequel on ne blague pas. Je répète, le monde des esprits. Voilà pourquoi tous les jeunes, là, faites attention. Quelqu'un te dit, moi je parle aux esprits, moi j'invoque les esprits, faites attention. Même ceux qui le font là et qui maîtrisent les choses, ça leur prend des années. Ça leur prend des années. Ça peut les avoir pris en chemin leurs enfants, ça peut les avoir pris en chemin leurs petits-enfants. Donc pour que même quelqu'un dans le spiritisme arrive à un niveau de grande maîtrise, au point où il appelle des esprits et il te préserve toi, il faut vraiment qu'il ait eu beaucoup d'expérience. Donc tu ne peux pas aller donner ton ministère prophétique entre les mains de quelqu'un qui n'est qu'un petit enfant, un jeune garçon qui essaie de jouer 2-3 trucs là, et tu crois qu'on va te donner des vraies choses. On va t'emmener en enfer, on va te polluer, et ces gens d'esprit vont te pousser à l'impudicité, te pousser à commencer à boire, te pousser à avoir une vie de païen. Tu ne connaîtras plus le jeûne, tu ne connaîtras plus les veillées, tu ne connaîtras plus la repentance, parce que tu sais que c'est facile d'avoir tout ce que les autres ont en allant à la montagne. Quelqu'un peut m'entendre? Nous croyons que Dieu envoie des anges. Nous croyons qu'un ange peut apparaître, il te parle, tu parles avec lui. Nous croyons en ça. Mais nous ne croyons pas en ces choses où on utilise des technologies qui ont été enseignées par les fils de Dieu, les Ben Elohim. Dans Genèse chapitre 6, ils ont enseigné aux hommes l'astrologie, comment ouvrir des portes spirituelles. Ce sont ces technologies-là qu'on a encore enseignées aujourd'hui, qui sont dans les livres. On vous dira, ça c'est les choses profondes. Ça c'est les choses cachées. Ça c'est les choses vraiment révélées seulement aux initiés. Mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. J'étais, quelques années passées, j'ai souvent donné ce témoignage. Je l'ai donné à Philadelphie un jeudi à l'époque. J'étais allé en retraite au centre des catholiques ici à côté du centre Nganda. J'étais allé en retraite de 3 jours. Et ça, quelques années, 2-3 ans, je pense d'affilée. Je ne fêtais pas, je ne faisais pas bonne année comme tout le monde. J'allais dans les retraites, je m'enfermais et je cherchais Dieu. C'était 2 années d'affilée, je pense. Et une année, j'étais allé en retraite là-bas et je me rappelle bien, j'ai eu une vision. Je me suis vu aux États-Unis
Je me suis vu aux États-Unis dans un grand culte d'un prophète qui n'est plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui aux États-Unis. C'était un jeune prophète là, il avait un grand succès, mais après, il a disparu comme ça. Il est toujours là, mais il a perdu l'éclat. Et j'ai vu, il y avait beaucoup de... Lui et son père étaient là. Il y avait une telle gloire, on prophétisait pour des gens, tout ça. Et puis, je suis allé en avant après le culte soit terminé. Et quand j'avançais, je sentais sur l'autel, il y avait l'odeur de l'encens. Et je voyais des prières qu'on avait mis en bas là, sur des saints. Donc comme des saints, Saint-Tel, 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 qu'on invoquait, qu'on appelait. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de voir là? Et quelqu'un est venu, m'a dit, non, laisse ces gens, viens à côté de moi. Et il m'a mené à côté comme ça. Il m'a mené quelque part. Il y avait une porte ouverte et il y avait comme une grotte. Il a commencé à me dire, la Bible n'a pas tout dit. Il y a des choses que Dieu avait cachées qu'il n'a dit qu'à Moïse. Il y a des choses qui sont cachées qu'on avait dit qu'à Salomon. Ça, j'ai vu ça. Je n'ai pas de ça à Philadelphie à l'époque. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh. Alors il me disait, non, toi aussi tu dois entrer dans ces choses, tu dois entrer dans ces choses. Et puis directement, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans mon esprit, il n'y avait pas de reprenant. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Et puis, je me suis réveillé. Et Dieu m'a dit, les temps sont venus où ils ont changé de stratégie. Ils vont commencer à initier les gens dans les rêves. Ouais. Pasteur Dan, tu as déjà écouté ce témoignage-là quand j'en parlais? Qui a déjà écouté? Qui m'a déjà entendu parler de ça? Voilà, j'en ai déjà parlé les années passées. Donc, ils vont être initiés dans les rêves. Donc, faites très attention. À qui que ce soit qui vous dira, non, moi j'ai des trucs. Ne suivez pas ces choses-là. Ne suivez pas. Ne suivez pas. Même ceux qui sont dans ça, qui ont la maîtrise, prennent beaucoup d'années. Beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé aujourd'hui parce qu'il est d'une famille de chefs coutumiers qui maîtrisera. Ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc nous mettons en garde cette génération. Sinon vous allez voir que vous devenez des païens, mais des prophètes. Vous avez une vie de païen, mais sur la chair vous êtes prophète. Vous voyez, vous dites des choses, mais vous êtes païen. Dans le seul moment où vous êtes prophète, c'est ici. Quand vous descendez là, vous allez avec des possibles. Faites une vie de païen. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, le ciel existe. Change de voisin, dit l'enfer existe aussi. N'oubliez pas, il a dit, nous avons prophétisé en ton nom, opéré des miracles en ton nom, prêché en ton nom. Mais il dira, je ne vous ai même pas connu. Vous n'êtes pas les serviteurs du péché, mais les serviteurs de l'iniquité. Poieo, pratique du péché. Péché devenu marque dans l'ADN de quelqu'un. Un péché qui est arrivé jusqu'au ciel au point où Dieu a décidé de juger. Donc préservez-vous s'il vous plaît. La ville est déjà saturée de beaucoup de contrefaçons. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu parle encore aujourd'hui. Supernatural dunamis power. Receive